Yop tout le monde, c'est Lorendy619, comment allez-vous? Moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo sur MW3. J'espère qu'en tout cas vous allez l'apprécier ce gameplay parce que peut-être que vous en avez marre de MW3 mais je vous promets, c'est l'un de mes derniers, enfin bref, après celui-là je pense qu'il y aura encore un tout dernier gameplay de MW3 pour tout simplement lui dire au revoir et mettre fin à ce bel opus, hein, ce bel opus, désolé pour la faute, on va dire ça comme ça, MW3. Donc ce sera, vous allez voir ce que ça va être un gameplay très court, mais où je vais rusher dans tous les sens et ça va être pour moi ma plus belle performance et mon plus beau parcours que j'ai réalisé sur MW3 tout simplement. La partie que j'ai réalisée est franchement du tonnerre, c'est une Moab, mais qui va à 150 à l'heure. Donc je vous propose ce gameplay hein, qui est à l'UMP45 chargeur grande capacité avec comme compétence recul. Je pense que sur la Luzo j'avais déjà présenté un gameplay à l'UMP. Donc pour les nouveaux hein, qui se sont abonnés à ma chaîne, je vous invite grandement, même si MW3 est fini maintenant vu que BO2 va sortir. En ce moment donc je fais le commentary, on est le 5 novembre à 17h27. Donc elle sera postée ce jour même, hein, ne vous inquiétez pas parce que ça fait quand même une semaine que je n'ai plus rien posté. Excusez-moi quand même pour le manque d'activité sur la chaîne. Il faut dire que j'avais pas le temps et j'avais pas trop l'envie en ce moment parce que j'ai eu quand même quelques soucis, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça reste personnel. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Donc j'en étais oui à l'UMP, franchement très bonne arme. C'est franchement une mitraillette dans MW3 qui permet de rivaliser avec pas mal de mitraillettes, on va pas dire cheatées parce que maintenant on s'en fout de ce mot, mais beaucoup plus puissantes qu'elle, c'est-à-dire la MB7 et la PP90. C'est franchement une mitraillette, donc une SMG qui permet franchement de rivaliser. C'est franchement une très bonne mitraillette que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs maintenant je n'y joue plus, donc c'est un gameplay, faut savoir qu'il date de plus ou moins maximum un mois. Et voilà, je n'y joue plus parce que j'ai terminé les défis, enfin j'ai fait mes 2500 kills avec, donc voilà, je joue plus avec. Maintenant je suis sur l'MP5 que j'apprécie énormément, car voilà, c'est aussi une SMG qui permet de rivaliser avec pas mal de mitraillettes comme la MP7 et la PP90 comme je l'ai dit auparavant. Donc je vais quand même vous présenter, donc dans le gameplay j'étais accompagné de qui? J'étais accompagné donc de plusieurs personnes, nous étions 5, excusez-moi du bug, pardon. Il y avait le Shooter 94, Mixmania comme à son habitude, Wolfix Rusher, un très bon ami à moi IRL que je salue au passage, et Mike VMR, un très bon ami belge à moi que j'ai rencontré il y a à peu près, ça va faire un mois déjà que je le connais. C'est un membre de la team donc de Feignas. Et donc il est belge, il a la PS3 et la Xbox. Maintenant tous les jours on joue tout le temps ensemble. C'est franchement un très bon ami, super sympa. Franchement mec, je te kiffe. Petite dédicace à toi. Enfin de toute façon j'ai fait une dédicace à tout le monde, donc voilà, j'ai oublié personne. Et aussi une petite dédicace à Ditex aussi au passage pour vraiment clôturer cette... Ah non, j'ai même pas encore clôturé, que je suis con. Et aussi une dédicace à mon ami belge Kevna2S que je salue aussi au passage. Mec, je t'adore aussi. Donc voilà, c'est tout pour les petites dédicaces. Donc, ah ouais, j'ai oublié quand même de vous préciser, c'est quand même une tentative mob. Donc j'avais comme atout tour de passe-passe, assassin, visée solide. Comme atout spécialiste, j'avais détermination, bonne gâchette et indétectable. Je les ai dit dans le désordre, mais bon, en fait c'est pas grave. Donc le sujet de cette vidéo, parce que je ne vais pas quand même m'attarder rien que sur le gameplay, je vais vous parler donc de BO2. Il faut savoir que j'ai vu pas mal de... Là je campais pas, hein, je regardais juste mon Twitter, c'est rien. Ne vous inquiétez pas, je suis pas un campeur. Je viens de regarder les news sur BO2 qu'a posté donc Marokino, un ancien membre de la Call of Addict Team. Et c'est un site vraiment très intéressant où ça parle donc de BO2. C'est un mec qui a créé ce forum là, enfin ce site, tout simplement en référence à BO2 pour tout simplement avoir les news et être au courant de chaque nouveauté qui peut avoir donc sur le site. C'est franchement très intéressant. Enfin moi en tout cas le site maintenant je le garde tout le temps en favori parce que c'est un très bon site, on est au courant de tout. Donc pour savoir, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'il va y avoir sur BO2. Donc BO2, il va y avoir donc comme vous le savez, si vous avez précommandé le jeu, la map Nuketown mais en version 2025. D'ailleurs je vous invite grandement à aller voir le trailer qui a été posté sur CodeQG et même sur plusieurs chaînes YouTube. C'est un gameplay qui est franchement très nerveux et qui envoie vraiment du lourd. Moi en tout cas je l'ai kiffé direct. La map Nuketown est vraiment la même, à part qu'elle a été remasterisée en beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de couleurs, la texture est 400 fois mieux, enfin bref, elle envoie franchement
du lourd Nuketown. Et comme j'ai geeké pas mal sur BO, bah je pense que là je vais encore plus l'assainir sur BO2. Voilà, donc il y aura, donc je précise, ce sont ceux qui l'auront précommandé, donc qui l'auront. Désolé pour ceux qui ne l'auront pas précommandé. Je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Mais j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà précommandé parce que voilà, c'est quand même un code. Et nous, si on est là, c'est quand même pour du Call of Duty. Donc voilà, là j'ai quand même eu beaucoup de chance. Le mec, là, je sais pas ce qu'il a fait en man mort, je sais pas tout comment faire. Bref, j'espère. Merci aux atouts spécialistes. Donc il y aura ça. Les maps en tout cas ressemblent fort à BO2. Donc il y a Turbine, il y a Yemen, il y a Standoff, il y a donc il y a Nuketown, il y a Express qui ressemble très fort à Terminal. J'ai oublié, franchement, je dois pas vous le cacher, j'ai oublié quelques maps. Il y aura ça, ouais, il y aura aussi 10 prestiges. Donc 10 prestiges ou 11, je sais plus. Enfin, en tout cas, pour 10 prestiges, c'est sûr et certain. Je vous mettrai d'ailleurs le site dans la description pour si vous voulez aller voir les news, etc. C'est franchement un très bon site. Donc voilà, il y a de tout sur ce site. Il y a les infos sur le mode zombie, les prestiges, etc. Donc les emblèmes prestiges sont vraiment très beaux. En tout cas, moi je les trouve 400 fois plus beaux que sur MW3. Ils envoient franchement du lourd, les emblèmes. Mais c'est un truc de malade. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les photos dans la description. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Par contre, donc il y aura 10 prestiges. Mais Treyarch a prévu éventuellement, si comme dans MW3, vous savez, dans MW3 il y a eu des mises à jour pour ajouter donc 5 prestiges en plus, donc 15. Après ils en ont rajouté encore 5, donc 20. Et ils en ont rajouté 5 en plus, donc Treyarch. Ce sont ceux de BO. Donc c'est à partir du prestige 6, je pense, si je ne m'abuse, jusqu'au prestige 15, ce sont les mêmes. Si au cas où Treyarch fait par la suite une mise à jour, comme quoi il y aurait plusieurs prestiges par la suite, bah ils ajouteront ceux-là, pardon. Donc c'est les mêmes atouts qu'avant, mais pas les emblèmes. Mais franchement, moi les emblèmes de BO de BO premier du nom, ils me gênent vraiment pas du tout parce qu'ils sont vraiment très beaux. Moi BO je l'accrochais vraiment, que ce soit au niveau du multi, voire même des emblèmes, les emblèmes prestige, ils étaient vraiment beaux comparé à ceux d'MW3 qui sont simples. Ils sont jolis, mais voilà, c'est sans plus. Ils sont, on va pas dire médiocres, mais ils sont simples. Voilà, ils ont pas, je trouve qu'ils se sont pas vraiment cassé le cul, une feature. Enfin bref, voilà, ce sera tout dans la description. Il y aura peut-être aussi des emblèmes prestige sur le mode zombie. Ça va d'être annoncé, je viens de le voir aussi à l'instant. Donc voilà, on n'en sait pas encore plus sur comment ça va être, ce qu'il va y avoir, etc. Mais c'est en tout cas, ils ont l'air vraiment beaux, hein. Je les ai vus. Et c'est franchement de très beaux emblèmes. Honnêtement, BO2, je sais pas pourquoi, mais il m'enthousiasme. Ouais, enfin bref, je dis de la merde, je sais même pas comment on le conjugue. Voilà, petite mob de Mike au passage. Vous allez voir au passage, oui, si vous allez voir si je vais obtenir ma mob. Donc je pense que ça va être là. Et boum, mob obtenu. Donc voilà, je vais lancer tout de suite ma mob après celle de Mike. Donc en tout ça fait une double mob de nous deux. Enfin, une double mob, lui la sienne et maintenant la mienne que je lance. Donc voilà, gameplay qui va bientôt s'achever. Donc je parle de quoi encore? Ouais, des trucs zombies. Donc je pense qu'il y aura des emblèmes prestige du mode zombie. Au passage, le fail au C4 que je colle au mur. Enfin bref, c'est pas grave. Et donc voilà, j'envoie ma Moab. Magnifique. En tout cas, franchement, c'est franchement pas mal qui nous ont fait ça parce que voilà, ça va encore donner un petit plus, etc. Ce qu'ils n'avaient pas dans BO premier du nom avec les emblèmes prestige. Ils sont franchement très jolis. Vous inquiétez pas, tout sera dans la description. Je vous mettrai les photos et tout. Vous pourrez aller checker le site comme vous voulez pour avoir plus de précision, etc. Si j'ai oublié des informations, certainement j'ai dû en oublier. Sinon il y a quelques modes de jeu qui ont été rajoutés, je pense que vous le savez, c'est le mode Hardpoint, c'est entre la zone de largage et le QG. C'est franchement, ça a l'air d'être un très bon mode. Sinon il y a toujours le mode élimination confirmée. Et voilà, je pense que ouais, je sais que ça, je sais plus s'il y a la zone de largage. En tout cas la zone de largage, non, il n'y a plus. Et sinon les autres modes qu'il y a dans MW3, bah je pense qu'on peut oublier. Enfin bref, ouais, je crois qu'il n'y en aura plus. Regardez cette séquence, je vais littéralement les violer. Ça va être vraiment du viol, je vais les enchaîner, mais d'une force, ça va être un truc de malade. Voilà, donc là je veux terminer sur cette action. Bam bam avec mon UMP45, regardez-moi ça, elle va vraiment trop bien. J'étais en spécialiste, j'aurais même pu tenter la mob, mais malheureusement le temps m'a pressé. Enfin le temps me presse, donc voilà. La partie se termine. Putain, j'ai du mal avec la conjugaison aujourd'hui. Je viens de rentrer des cours, hein, désolé. Sur un 200 à 128, on termine sur une belle killcam de moi, un très bel enchaînement de ma part.
Donc voilà, Moab de moi, enfin de ma part et de Mike au passage, on a fait une double Moab. Je termine sur un 45-11, Mike sur un 61-8. J'espère vous avoir en appris plus sur ce qui est de BO2, même si je pense que vous savez quand même quelques informations. Sur ce, je vous retrouve pour ma prochaine vidéo qui sera une Moab, je vous le dis, une Moab Express sur MW3. Ce sera mon dernier gameplay sur MW3, filmé sur Xbox 360. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao, bye bye.